Dans l'épisode précédent, notre petite aventure se déroule dans l'univers des royaumes oubliés quelque part au large de la côte des épées. Surpris par le chant ensorcelant d'une sirène, nos héros ont fait naufrage sur l'île aux tempêtes, tropicale et mystérieuse. À peine le temps de reprendre leurs esprits qu'il leur a fallu faire équipe et livrer bataille sur la plage contre des zombies voraces et une dangereuse créature ailée. Nous retrouvons nos aventuriers juste après ce combat, tandis qu'ils s'apprêtent à s'enfoncer au cœur de la jungle. Moi je m'approche de la créature et je lui arrache une griffe. Enfin, Ok. je lui coupe un doigt pour récupérer une griffe. Ouais, un trophée. Sûr que le récit de ce combat sera... Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, j'ai pas entendu. C'est pas ton trophée pour toi normalement, c'est pas toi qui l'as achevé. Ouais, on a 2 chasseurs dans l'équipe, effectivement, ouais. C'est vrai. Ça m'importe. Il y en a 10, chacun peut en prendre une. Ça marche. Je regarde s'il n'y a pas des bijoux sur les zombies. Ah ok. Effectivement, tu fais les poches du zombie pirate, etc. Et tu vas trouver plusieurs choses. Tu vas trouver des petites pièces. Des pièces d'or, d'argent et de bronze, frappées du symbole d'un royaume lointain. C'est comme s'il y avait une sorte de dinosaure de dessiné sur les pièces. Et tu sais que ça évoque la contrée qu'on appelle les jungles de Schult. Une contrée très lointaine. Loin au-delà des océans, au sud et à l'ouest, par-delà les mers, le Schult. Donc quelques pièces, une pièce d'or, 2 pièces d'argent et 7 pièces de cuivre. Le royaume de Schult. Je te l'écris comme ça, bon c'est juste pour le lore des royaumes oubliés. Et puis, tu trouves une pipe en bois, finement ciselée, mais elle est cassée. Dans les poches du zombie pirate et enfin son sabre d'abordage. Voilà, au tranchant toujours acéré. Moi aussi je voudrais m'intéresser aux zombies, mais plutôt savoir qu'est-ce qui les a mis dans cet état-là. Si peut-être avec mon expérience de marin, j'ai une idée de ce qui a pu les faire se remettre en marche et nous attaquer. Alors, je ne l'ai pas décrit au fil de la bataille, mais l'odeur répugnante de ces monstres les accompagne, les enveloppe et inonde vos narines. C'est l'odeur de la mort en putréfaction. Et effectivement, ça pose question. Tu n'as pas la réponse à celle-ci. Ok, très bien. Moi je veux bien essayer de me soigner d'une quelconque façon si possible. Ouais, bien sûr. Alors, il y a 2 façons. Vous pouvez, si vous voulez, prendre le temps d'un repos court. Dans les règles, c'est 1 heure, mais pour accélérer les choses dans l'esprit, j'accorde de pouvoir faire un repos court sur 10, 15 minutes, disons. Vous prenez du temps pour lécher vos plaies, boire un coup. Et à l'occasion d'un repos court, vous pouvez lancer un dé de vie. Récupérer autant de points de vie. Ça vous évite de lancer des sorts, par exemple. Ok, bah moi ça me va si vous voulez vous poser un petit peu, histoire de fouiller le bateau, de vous reposer comme vous voulez. On peut faire un repos court, ouais. Ouais, Oui, volontiers. ça C'est serait un combat, raisonnable. intense. Ça marche. Ça marche, ouais. Vous allez récupérer quelques-unes des pièces d'équipement qui vous manquaient. Vous allez retrouver tout l'équipement qui est le vôtre au départ de cette aventure. Parmi les décombres du navire. Reprendre des forces, donc allez-y, lancez des dés de vie, ceux qui êtes blessés, ceux qui le souhaitent. Et vous récupérez autant de points de vie, vous pouvez ajuster le total sur votre fiche de personnage, ou alors vous pouvez cliquer sur votre token et modifier le score vert, vous pouvez faire plus. Si t'as 4 Freya, bah tu fais plus 8. Bon là tu reviens à fond, c'est pas compliqué à calculer. C'est pareil quand vous perdez des points de vie, vous pouvez cliquer sur votre token et faire moins 7 si vous prenez 7 points de dégâts. Ça évite de faire des maths. Et... Est-ce que quelqu'un sait où nous sommes? Je n'ai jamais vu de telle créature. Voyons, ce sont des zombies. Oh, je parlais plutôt du lézard qui est ici. Ah, on parle de moi? Ah non, pas toi, Quelqu'un non. vu les arts Ouais. Pardon. Bah moi je la connaissais J'ai aucune la idée. créature apparemment, donc est-ce que je peux pas creuser encore plus dans ma mémoire pour savoir un Ah peu oui. plus d'infos Ouais, alors je t'invite à faire un test de nature. Yep. Alors cette créature là, elle provenait des cales du navire du capitaine Tranchard. Une sorte ok. de, peut-être un trophée qu'il avait. Il avait 2 créatures étranges dans les cales de ce navire. Il y a le forgelier qui est sorti de la boîte puis qui vous a aidé. Puis il y avait ce monstre ailé qui a voulu probablement se saisir de vous. Ouais, t'as la sensation, c'est ça, qu'il est sorti de cette cage d'acier, ce monstre. Et
Donc, et qu'il provient lui aussi des jungles de Schult, cette péninsule que j'ai évoquée loin, très loin par-delà les océans, au sud et à l'ouest. On les appelle des ptérosauriens. Ils sont des créatures malveillantes, qualifiées par le peuple de Schult de peuple terrifiant. Cette créature en raison de sa capacité à emporter leur proie. Et... Oh! Peut-être te revient une histoire d'anciens rituels leur conféraient autrefois, d'après les légendes, la capacité de prendre la forme d'hommes lézards sans ailes et d'autres D'accord. monstres également. Vu que c'est une créature magique et que j'ai des connaissances en concoction de potions et tout, il y a Ouais. quelque chose à récupérer pour faire des potions là-dessus? Oh, peut-être bien, on va imaginer que tu récupères un petit quelque chose ignoble. Et qui C'est servira, visqueux, ça me va. voilà, et visqueux, qui servira peut-être par la suite à concocter des potions. Le trophée que tu récupères est étrange. J'aurais plutôt pris une griffe. Quant à toi, Raero, tu balayes la scène de tes yeux affûtés. Et tu remarques quelque chose qui Oui. scintille dans le sable, sur la plage, là même où vous avez livré bataille. Quelque chose qui étincelle, bleu, sous les rayons du soleil. Tu t'approches et tu découvres une écaille Ah, ça m'intéresse ça. bleu azur, de la taille de la main de Tyroc. Assez grosse écaille, plus grosse que les écailles de Krothgar, mais de la même couleur. Étonnamment, les écailles de Krothgar, est-ce qu'il aurait perdu une écaille lors de la bataille? Mais c'est pas ici qu'il a livré bataille, le sang dragon. Oui. Serait-ce D'ailleurs, étant donné qu'on a le combat un peu coupé court à notre première discussion, notre présentation, Oui. j'aimerais demander à mes compagnons de mes aventures s'ils ont une petite idée de où est-ce qu'on se trouve. Moi, je me suis retrouvé là un petit peu par hasard. Je sais pas où est-ce qu'on se trouve. J'ai quelques outils de navigation, mais sans les étoiles, je peux pas encore trop estimer ma position. Peut-être qu'eux sauront un petit peu plus me décrire notre position. J'en ai aucune idée. Bon, on est très Aucune bien, idée, je me suis réveillé dans une boîte. On allait vers Tout à l'île, fait. on allait vers l'île des dragons, mais je sais pas si l'île sur laquelle on a échoué est bien celle-là. Ok, avec ces informations, est-ce que je peux essayer d'utiliser mes connaissances, mes outils de navigation pour confirmer ou non notre position? Ouais, ça marche, Savoir ouais, si on ouais. est dans la zone ou pas? Ça me va en quelque sorte. Ouais, tu regardes un petit peu Et moi, aux alentours. Et moi, je souhaite, tu moi, approches je de la souhaite plage. récupérer l'écaille, je la mets dans ma poche. Monte là pour y voir clair, prendre de la hauteur. Toi, le sang dragon Sky Bleu, tu empoches l'écaille. Aéro, ouais. Ok. Et effectivement, alors, vous êtes à la pointe nord d'une île, Rodgar. Ok. Ici. Le nord pointe vers le sud. En l'occurrence, allez. Et tu observes vers le sud, au-delà de la jungle, des montagnes escarpées qui s'élèvent. Et oh, tu observes, accroché sur celle-ci, un étrange reflet, quelque chose qui étincelle l'espace d'un instant au soleil. Comme s'il y avait là une créature, quelque chose de métallique. Ah! Bon, c'est pas inquiétant tout ça. Et ça ressemble bel et bien à l'île aux tempêtes. Effectivement, tu as entendu les récits de cette île. On te raconte que les dragons ont laissé leur empreinte, mais surtout, toi, le marin, navigateur, tu sais que l'île aux tempêtes a mauvaise réputation et que nombreux, souvent, sont les navires qui s'écrasent sur ces récifs acérés. Et donc, au-delà des vagues, là où les zombies sont arrivés, et puis là où la créature a emporté le corps sans vie du capitaine, il y a des dizaines de mâts de navires aux voiles déchirées qui dépassent de l'eau, peut-être à 1 km plus loin, au-delà des vagues. Et vous pourriez pas y aller, hein, il faudrait. Je confirme bien qu'on est dans la merde. Toi, tu as été pris dans cette même tempête, il semblerait. Puis tu es naufragé, comme les autres, sur cette île. Voilà, on n'en révèle pas plus de ton histoire pour l'instant, comme on garde quelques autres éléments secrets de l'histoire des autres personnages à découvrir au fil de l'aventure. Bon, je reviens vers mes compagnons et je leur dis, essentiellement, on est dans la mouise.
On est sur la fameuse île aux tempêtes et je sais pas comment faire pour s'en sortir sans bateau et sans moyen de partir. Vous avez des idées? Le plus important, c'est d'aller tuer les plus grosses créatures de l'île. C'est pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette île? Elle est vraiment sauvage, abandonnée? Il y a des habitants? Il y a... Certains d'entre vous certains ont entendu parler d'un refuge sur cette île, une sorte de monastère peut-être. Donc, s'il y a un monastère, il y a peut-être des équipements, des gens à qui parler, ou peut-être même une barque ou un bateau. Bah, dans tous les cas, on peut pas rester là. Je sais pas si on aura Oui. une attaque d'harpie et avoir chercher son prochain dîner ou s'il y a des zombies qui pourraient s'attaquer à nouveau à nous. Mais il faudrait qu'on récupère ce qu'on peut sur le navire et qu'on parte peut-être dans la jungle, essayer de trouver toute la civilisation, quoi, s'il y en a une. Ouais, je suis d'accord. Ouais, essayons de trouver des gens, ouais. Ouais, ok, donc vous avez bénéficié Oui, des effets partons vers d'un repos court et vous vous apprêtez à vous engouffrer dans la jungle en quête d'une civilisation. Moi, je suis le contre. Pendant que nous marchons, je discute avec Raero. Et j'essaie d'en savoir plus sur la créature qu'il ou elle chasse. Il chasse. Il chasse, ouais. Il. Je t'ai ajouté l'épée à deux mains au moment de l'employer avec force et puissante, T-Rock. D'accord, merci beaucoup. Donc Raero, est-ce que tu veux m'en dire plus sur la créature que tu chasses? Que Je tu as cherche un chassée dragon. sur ce contrat. Ni plus ni moins. Parfait. Parfait. Voilà. Mais par Ça contre, je m'intéresse partage beaucoup. pas. Hein. Je Non. partage pas. Tu ne partages pas la prime, mais partagerais-tu Ah la non. gloire de la... La gloire ne m'intéresse pas. Parfait, je prends la gloire, tu prends les sous. Ouais. Et vous vous enfoncez dans la jungle et voici à quoi ressemble un petit peu le décor. Fait de quelques... Il y a une petite rivière qui serpente, court jusqu'à se jeter dans l'océan. Et puis c'est dense, c'est chaud, humide. Imaginez l'ambiance, il y a de nombreux bruits d'animaux qui vous enveloppent tout autour. Vous apercevez quelques instants peut-être quelques oiseaux colorés qui s'envolent à votre approche. Vous leur faites peur. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de vie ici, caché, tapis dans la végétation. Lequel d'entre vous ouvre la marche et officie comme guide à travers cette jungle? Eh bien, Pas moi, il pourquoi- fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Bon, je suis pourquoi allée pas en moi, Afrique. je suis à l'aise aussi dans la Ouais. forêt. Ça marche. Comme tu veux, Freya. Bah, tu sais quoi, on y va en tête de gondole. Voilà. Et chacun puis les autres nous regarde, suivent. c'est ça. Puis je propose de suivre le cours d'eau vers sa source, vu que où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc on trouvera peut-être un village ou ce fameux monastère. Bien vu. Ok, ouais, d'accord. Eh bien, je t'invite à faire un test de survie. Mais avec avantage, car tu es accompagné de Raero qui est pas mal à son aise dans ce genre de décor. Yes. Survie pour déterminer ton aisance à guider le groupe à travers cette jungle. Avec avantage, tu peux lancer une deuxième fois le dé du coup. Ah, ok. Tu pouvais cliquer directement en haut de ta fiche de perso. Ah ouais, on est pas mal. Bon, Ah bah merde. Salut. Suivez-moi, ça me plouf. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la petite Freya Iboulin, alors tu voles ou t'es à pied? Oh, on va dire que je vole, c'est plus rigolo. Tu voles un petit peu. Et puis, de façon maladroite, tu vas te prendre les ailes, les plumes dans quelques lianes suspendues que tu n'as pas vues. Tu discutes avec, ou tu regardes un petit peu à droite, à gauche. Tu manques de regarder devant toi. Tu t'accroches dans les lianes, tu t'empêtres, tu paniques un petit peu. Et tu finis par faire craquer ces lianes. Tu tombes dans la végétation. Tu te craches. Dans la vie. Tu roules boule dans un fossé. Vous allez retrouver une scène que vous avez aperçue lors de la partie découverte. Vous voyez disparaître en catastrophe la petite Freya, petite Iboulin. Elle est haute comment, Freya? Grande comment à peu près?
J'avais dit 1m50, donc Ouais, plutôt dans taille ces eaux-là. moyenne. Donc mais- elle roule boule dans un fossé en contrebas, et paf, soudain, quelque chose tape, cogne contre ta tête après que t'aies fait plusieurs roulés boulés. Et vous... Raero, qui n'était pas très loin devant du groupe, tu jettes un coup d'œil en contrebas, et puis tu vois ça. Tu vois Ouais. voilà, un crâne de dragon végétalisé, énorme, Ah, qui se trouve dans cette jungle dense sur l'île aux tempêtes. Et la petite Freya, la petite femme hibou, elle ressort de là-dedans, la tête un petit peu cabossée, l'une des dents du dragon crac, s'est brisée sous l'impact. Et puis tous les J'ai autres, fait exprès, j'ai trouvé un crâne de dragon, les gars. énorme. Et donc t'es tombé dans sa gueule en fait, entière. Il y a quelques jolies petites fleurs qui poussent sur le crâne de ce dragon, quelques petits champignons également. Et tu peux faire un test de nature, Raero, pour peut-être déterminer quel type de dragon c'est là, quelle couleur, ce genre de choses. Et donc tous les autres, vous êtes tous perchés peut-être 6 mètres plus haut, et vous voyez la petite Freya en contrebas. Tu peux le faire avec avantage, je dirais, Raero, car les dragons, c'est ton truc. Tu peux le relancer. oui. Quant à toi, Freya, ouais, tu peux tenter aussi un test de nature. En tant que druide, je pense que tu as capacité à déterminer de quel type de dragon il s'agit. Et 15, 19, ouais, après un petit moment de réflexion, d'investigation, vous déterminez tous les deux qu'il s'agit là d'un dragon blanc. Autrefois, c'était un dragon blanc aux écailles D'accord. blanches. Les dragons blancs ils seraient alors venus bien loin de chez lui. Les dragons blancs, les légendes racontent qu'ils vivent à l'extrême nord de la côte des épées, probablement dans l'épine dorsale du monde, Tirok. Tu as entendu parler de l'histoire de dragons blancs, créatures de légende, tu n'en as jamais croisé. Et il semblerait que celui-ci en soit un qui a décidé de venir mourir, peut-être pas, mais qui est mort ici autrefois, il y a longtemps. Il n'en reste plus que le crâne, les ailes et tout le reste ne sont pas là. Ok. Bah, vu que je suis déjà dans la gueule du dragon et que j'ai cassé des dents en allant dessus, je ramasse une dent pour tirer vu que c'est son kiff, ce genre de bibou. Ouais, ça marche. Pouf, et tu empoches. Ok, après ça, j'imagine que tu remontes, tu rejoins le groupe sur le chemin, Ouais, on va remonter. et vous repartez. Un peu plus loin, le décor est encore plus étonnant. C'est comme si plusieurs dragons, cette fois-ci, livraient bataille. C'est comme si mais ce ne sont pas des dragons, pour le coup, c'est la végétation elle-même qui a pris cet aspect. À votre approche, il y a de nombreux petits volatiles qui s'éloignent. Votre groupe, cette équipe est sauvage, très certainement leur fait peur quand ils voient Tirok, le colosse, Faber, également une créature étrange, l'écro aiguisé de Rodgar. Et que faites-vous? Comment vous avez dit qu'elle s'appelait l'île déjà? J'ai l'impression qu'elle veut nous faire passer un message. Moi, ça m'inspire. J'entonne une petite chanson avec. Ok, ça parle de quoi ta chanson? Ouais, ça parle de Dragon. de dragons qui se battent. Hein. Restons simples. Ok, ça marche. Exactement. Et puis, vous entendez des battements d'ailes. Une créature un petit peu plus grosse que les petits oiseaux jusque-là. Pas aussi grosse que celle que vous avez affrontée précédemment. Et il semblerait qu'il y ait une petite créature ailée qui approche, chargée d'un gros sac entre ses petites pattes, ses petites griffes. Elle a des petites ailes, elle n'est pas plus grosse que un kobold, qu'un gobelin, ce genre de choses. Petite créature draconique, aux ailes parcheminées, la truffe humide. Et celle-ci est distraite par la musique du barde. Elle croise son regard, et l'instant d'après, paf, elle percute un cocotier. Tout le contenu de son sac tombe au sol. C'était des noix de coco justement. Certaines d'entre elles roulent jusqu'à vous, jusqu'à toi, Faber, Coconut qui arrive, pouf, qui tape contre tes bottes. Et la Ça créature, résonne un peu. la créature tombe en catastrophe dans
dans les broussailles, les buissons, la végétation. En contre, la créature est à 10 mètres de vous. Que faites-vous? Ah, j'aimerais bien regarder ce que c'est de plus près cette créature. Elle a Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal. Oh, attends. Et quoi, Colette? Ah, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est le trajet? Qui êtes-vous? Vous n'allez pas me manger? Je suis chaud. Mais tu parles. Mais tu parles. Et vous découvrez une créature aux petites écailles de bronze, un petit peu comme Rodgar. Des écailles de bronze. Elle ressort avec, disons, de la mousse sur les cheveux. La tête, elle a petite sacoche, des outils. Et elle a l'air un petit peu déconfite de la situation, craintive, quand elle observe le puissant Tirok, Rodgar également. Et elle recule avec crainte. Dans ce cas, je vais essayer de montrer un petit peu apaisant. Je vais ramasser les coconuts au sol et lui ramener en signe de. Pas de paix, mais pour lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui faire mal. Ok, elle ressemble à ça. Non. Oh oui, choupi. Et mignon. Ouais, grave, il est mignon. Je m'appelle Bila. Qui êtes-vous? Alors je t'avoue que j'ai mal entendu avec le voice changer. J'ai du mal à me faire comprendre. Je vais essayer d'adopter une voix de pierre. Je n'apprends pas grand chose à ce qu'elle dit, mais Oui, c'est pas encore au point. elle a l'air plutôt sympathique. Voilà, elle est Rends-lui sur ses ses gardes, coconuts. mais Bon, on va lui dire la vérité, non? Qu'on est des naufragés. je m'appelle Mila. Qui êtes-vous? Vous êtes nouveau ici, sur cette île? Et je m'avance et je dis oui, bien sûr. Nous sommes ici pour comment dire, on nous a chargé de fraterniser avec le peuple de cette île. Oh. Nous avons un monastère un petit peu plus loin. C'est Runara qui gère notre foyer. Peut-être que vous pouvez venir à sa rencontre et vous êtes sur une île qu'on appelle l'île de Tempête. En tout cas, c'est comme ça que ceux de l'extérieur l'appellent. Venez, rentrons avant que le soleil ne se couche à l'horizon. Et puis si vous pouvez m'aider à récupérer mes coconuts, ce serait avec joie. Celui-ci là, vous êtes sûr qu'il ne va pas me manger? Il ne mange pas les kobolds, j'espère, dit-elle en pointant du doigt Tirok. Oh, et un sang dragon aux écailles bleues. Il n'est pas malveillant. Ils sont tous gentils, t'inquiète pas. Non, mais mes compagnons vous aideront volontiers. Je ne mange que Nous, les on chasse petits les grosses bébêtes. On Je dit pousse une coconut du pied pour qu'elle roule vers lui. On dit des dragons aux écailles bleues qu'ils sont malveillants et particulièrement méchants, redoutables, rusés, perfides. Oui, mais seulement contre les méchants garçons. Le reste, c'est On a déjà vu un. J'espère qu'il ne tient pas de ses ancêtres là, et qu'il a su s'affranchir de cette méchanceté. Et si j'ai déjà vu un dragon bleu? Non, jamais, Oui. Ah. D'accord. heureusement. Écoute, Que quel- je te promets d'être gentil si tu es gentil aussi. Tu parlais de Runara, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous amener la voir? On discutera avec elle. Ah oui, bien sûr, venez, par ici, et récupère son sac, elle met quelques coconuts dedans, et reprend un petit peu de hauteur, fait claquer ses petites ailes, et suivez-moi. Et puis elle avance et elle va faire office de guide à travers cette jungle. Vous aviez l'air perdu, j'ai l'impression. Absolument. La nature n'est pas trop mon élément. Ouais. Certains préfèrent les tavernes, les auberges et les salles de jeu, ce genre de choses. Les montagnes. Les montagnes pour d'autres également. Oh, nous avons des montagnes un petit peu. Oh, vous aurez peut-être l'occasion de faire un trek au fil de cette aventure. Vous ai-je déjà parlé de mes deux frères?
Et ils sont un peu bêtes. Ils sont plus bêtes qu'ils ne sont méchants et ils ont disparu il y a quelques jours à travers toute cette île. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus comme vous. Ils m'ont volé des potions également en partant. Je suis une bricoleuse, je fabrique tout un tas de choses. Et j'avais des petites potions de genre qui permettent de souffler des flammes rouges, crépitantes. Et ils les ont emportées en partant. Si vous les croisez, ils ont des écailles de bronze, comme moi, bien sûr. Et ce sont mes petits frères, ils sont 2. Ne leur faites pas de mal, je vous en prie, et dites-leur que leur grande sœur, qu'il me manque. Bref, allons-y. Et donc voilà, vous continuez votre périple à travers cette jungle dense jusqu'à déboucher sur une grande et belle plage en fin d'après-midi. Et puis de cette plage s'élève au devant de cette plage une falaise haute, noire. Je vais changer un petit peu la musique d'ambiance. Les vagues Et viennent. ses frères, ils sont natifs de cette île, du coup? Ah oui, nous sommes nés sur l'île aux tempêtes. Ok. Il existe. Nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas les seuls kobolds. Vous allez voir. Ok. Le décor sur l'île aux tempêtes ressemble un petit peu à ça, disons. Mmh. Et donc c'est à la base de l'une de ces falaises que vous débouchez de la jungle, après peut-être 2 bonnes heures à travers le trek. Et puis il y a une falaise immense qui s'élève devant vous, avec à la base de celle-ci une volée de marches, et puis un chemin qui serpente à même la falaise, à la façon serpentine de la queue d'un dragon, qui s'élève assez haut sur la falaise, jusqu'à 30 mètres à peu près de hauteur, jusqu'à ce qui ressemble à un temple. Il y a des colonnes de marbre qui s'élèvent, le temple comme s'il était creusé à même la roche de cette falaise, des colonnes de marbre qui s'élèvent, et puis, l'espace d'un instant, entre ces colonnes de marbre, vous devinez une frêle silhouette qui semble vous observer depuis les hauteurs. « Venez, dit Mila, par ici !» Et elle s'élance vers les premières marches qui offrent de gravir cette falaise. Vous observez également un petit peu plus haut, sur le chemin, une multitude de petits yeux, petites créatures qui vous observent, des créatures semblables à Mila, petites créatures draconiques, pas plus hautes qu'1 mètre, 1m20, pas plus, qui n'ont pas d'ailes visiblement, mais il y en a là de nombreuses, des petits kobolds dont vous attirez, votre arrivée attire leur attention, et puis ils s'élancent vers vous comme tout un groupe de gamins. Et l'instant d'après, vous êtes tous enveloppés d'une bande de petits kobolds, ils sont une demi-douzaine, et ils vous entourent tous. Les aventuriers que vous êtes, curieux de vous découvrir. Oh, c'est quoi vos noms? Mais qui êtes-vous? Vous venez d'où? C'est quoi ça? Pourquoi es-tu là, toi? Et oh, je peux me saisir de ça? Quelle drôle de créature. Des écailles bleues, attention. Donc il y a plein de petits kobolds qui vous entourent les uns les autres et viennent plutôt curieux que craintifs découvrir qui vous êtes. Quelle découverte attendent nos héros au repos du dragon? Et qui est cette mystérieuse silhouette aperçue entre les colonnes de marbre du temple accrochées à la falaise? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux tempêtes.